Salut à tous, c'est Karim et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'ai envie de vous parler de l'iPad qui est maintenant décliné en plusieurs modèles à tous les prix. Ce sont pour moi les meilleures tablettes sur le marché et bien qu'il y ait de très bonnes tablettes Android, je pense que la concurrence n'arrive pas à rivaliser avec ce que fait Apple. D'ailleurs, Apple vient d'annoncer de nouveaux modèles d'iPad, mais je vais pas me concentrer là-dessus sur cette vidéo. J'ai envie de vous parler de l'iPad, pas autant que tablette, mais comme possibilité de l'utiliser comme un ordinateur. Les iPads sont de plus en plus puissants et disposent de plus en plus d'applications. Et je me suis demandé, serait-il possible d'utiliser un iPad comme un ordinateur vraiment principal? J'ai fait le test et vous allez tout voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais principalement me concentrer sur le logiciel des iPads car même s'il y a un grand nombre de choix de tablettes, le logiciel reste le même sur tous les modèles d'iPad. Pendant longtemps, l'interface des iPads était plus ou moins similaire à ce que l'on retrouvait sur iOS, donc au final, on se retrouvait avec une tablette qui faisait office d'iPhone géant en fait. Mais en septembre 2019, Apple lança iPadOS sur ses iPads qui est une nouvelle interface qui met plus l'accent sur la productivité et le multitâche, mais surtout activa la compatibilité des souris et pavés tactiles pour une meilleure navigation dans le système. Donc avec une navigation à la souris ainsi qu'une meilleure gestion des fichiers et du multitâche, Apple a vraiment ouvert des nouvelles possibilités d'utilisation sur l'iPad et bien entendu, il fallait que je teste tout cela. Avant de parler en détail des possibilités du software iPadOS, je pense qu'il est important de faire le point sur le matériel à choisir. Bien que le logiciel soit identique sur tous les modèles d'iPad des 5-6 dernières années, je pense qu'il y a certains modèles d'iPad qui conviennent mieux pour une utilisation proche à celle d'un ordinateur. Je conseillerais plutôt d'utiliser un iPad disposant d'un port USB-C car c'est une connectique universelle et donc compatible avec de nombreux accessoires et adapteurs. À l'heure actuelle, uniquement les iPad Pro depuis 2018 ainsi que l'iPad Air de 4e génération qui est sorti en 2020 utilisent de l'USB-C alors que les modèles précédents utilisent le Lightning qui est le même connecteur que l'on retrouve sur l'iPhone. Personnellement, j'ai choisi le dernier iPad Air qui a un très bon rapport qualité-prix et qui offre pratiquement la même expérience que ce que l'on peut retrouver sur l'iPad Pro. Bien qu'il ait un meilleur écran et un processeur un peu plus puissant, son prix est beaucoup trop proche d'un réel ordinateur pour que ça vaille le coup. Bien que les iPads soient compatibles avec n'importe quel clavier et souris Bluetooth, je conseillerais l'acquisition d'un de ces claviers munis d'un pavé tactile qui fait aussi office de four de protection pour votre iPad. Je pense que cette option est la meilleure pour avoir une expérience proche d'un ordinateur portable avec votre iPad. En ce moment, les deux meilleures options sont l'iPad Magic Keyboard d'Apple et le Logitech Folio Touch. Les principales différences entre les deux sont le design et le prix. Après avoir testé les deux claviers, j'ai préféré celui de Logitech car il offre une protection complète de l'iPad et a les touches fonctions que le clavier d'Apple n'a pas. Bien que l'iPad Magic Keyboard ait un design assez cool et un meilleur pavé tactile, son prix de 339 € est totalement fou à mon goût et ne vaut vraiment pas le coup quand le clavier Logitech coûte la moitié et offre une expérience similaire voire meilleure sur certains points. Donc ici on a un combo qui coûte 828 € pour avoir quelque chose qui ressemble à un ordinateur portable. À titre de comparaison, le dernier MacBook Air M1 a un prix de base de 1129 €, mais vous pouvez aujourd'hui trouver de nombreux deals chez les différents revendeurs. Pour ma part, j'ai aussi pris l'Apple Pencil parce que, juste pour le kiff, cela fait maintenant plusieurs semaines que j'ai principalement utilisé l'iPad comme mon ordinateur personnel et je pense avoir fait le tour des points positifs et négatifs dans mon utilisation. J'ai donc utilisé l'iPad au quotidien et j'ai pu faire mes tâches de productivité comme traiter mes emails, faire du traitement de texte, utiliser des outils créatifs, aller sur le web. J'ai également essayé de faire du montage vidéo et je voulais au départ monter cette vidéo sur l'iPad, mais j'ai dû renoncer à cause du stockage limité de mon modèle d'iPad et pour d'autres raisons que je vais vous expliquer plus tard dans la vidéo. J'ai eu globalement beaucoup de plaisir à utiliser l'iPad comme mon ordinateur et je dirais qu'il a répondu à la grande majorité de mes besoins dans mon utilisation personnelle d'un ordinateur. Le plus gros point fort de l'iPad est sa versatilité. L'iPad est vraiment un appareil qui fait office de couteau suisse et qui peut effectuer beaucoup de types de tâches. Que ce soit dans les tâches de productivité, la suite Office par exemple fonctionne pratiquement comme sur les versions ordinateur. J'ai entièrement rédigé le script de cette vidéo sur l'iPad et cela a été vraiment efficace. Que ce soit aussi dans la consommation de multimédia, l'iPad est parfait pour le visionnage de vidéos et l'écoute de la musique. Il peut également faire office de e-book. Il est également un super appareil gaming grâce à la bibliothèque de jeux sur l'App Store.
Certains outils créatifs sont au top, notamment avec l'Apple Pencil comme sur Lightroom ou Procreate par exemple. Même le montage vidéo est faisable via de nombreuses applications comme Rush, iMovie ou LumaFusion. Et il peut même faire figure de scanner grâce à la caméra avec laquelle vous pouvez numériser des documents. L'avantage d'un iPad par rapport aux ordinateurs classiques est la bibliothèque d'applications qui apporte en général une plus-value à des services qui sont en général uniquement basés sur le web. Si l'on prend l'exemple de la plupart des applications d'email, j'ai personnellement plus de plaisir à utiliser leurs applications que leurs services basés sur le web. J'ai en fait vraiment envie de dire que l'iPad est plus fun à utiliser. Il y a quelque chose dans l'interface et la navigation qui est super plaisant, les animations sont super fluides et intuitives dans l'utilisation quotidienne. De plus, l'iPad étant une tablette, on a un écran tactile super utile pour certains types d'utilisation. Contrairement au MacBook, je sais bien qu'il y a beaucoup de laptops Windows qui ont maintenant un écran tactile, mais je n'ai jamais trouvé Windows super adapté à cet usage, alors que l'iPad a vraiment été construit pour une utilisation tactile. En parlant de MacBook, avec l'iPad, vous avez les mêmes avantages de l'écosystème Apple. Si vous possédez un iPhone par exemple, vous pourrez utiliser AirDrop pour envoyer facilement des fichiers entre vos appareils ou copier du texte sur l'iPhone et le coller sur l'iPad. Vous pouvez même utiliser votre iPad comme second écran si vous possédez un Mac. Bonne chose à savoir si vous êtes souvent sur des appels vidéo, la caméra selfie des derniers iPads est de bien meilleure qualité que la plupart des webcams que l'on retrouve sur les laptops actuellement. Même si la qualité de la caméra est un peu gâchée par son emplacement qui n'est pas idéal lorsque l'iPad est en mode laptop. J'ai vraiment été surpris positivement par d'autres points comme l'autonomie qui est très bonne sur mon modèle et par expérience encore meilleure sur l'iPad Pro et qui surpasse la plupart des laptops sur le marché. L'expérience sur le web est très proche de ce que l'on a sur l'ordinateur et la navigation et la plupart des raccourcis sont similaires à ce que l'on retrouve sur Mac. Si vous utilisez un des deux claviers dont j'ai parlé auparavant, vous avez pratiquement les mêmes gestes que sur le pavé tactile des MacBooks. Tous ces points rendent l'utilisation de l'iPad vraiment possible en tant qu'ordinateur. Cependant, il y a certains points qui rappellent que l'iPad est avant tout une tablette et il y a certains usages qui sont très difficiles et contraignants par rapport à un ordinateur classique. Le plus gros point négatif d'iPadOS qui personnellement m'empêcherait d'utiliser l'iPad comme mon seul et unique ordinateur principal sont la gestion des fichiers et le multitâche. Bien qu'il ait été récemment amélioré, le gestionnaire de fichiers sur iPadOS est trop limité comparé à ce que l'on peut retrouver sur ordinateur. Et c'est la raison principale de mon abandon de monter cette vidéo sur l'iPad, car le processus aurait été beaucoup trop lent et douloureux. Le gestionnaire de fichiers fait l'affaire pour de simples manipulations de petits fichiers, mais n'est personnellement pas assez complet pour gérer un nombre important de fichiers pour un gros projet. Même chose pour le multitâche, c'est pour l'instant encore trop limité. Bien que le changement d'application et fenêtre se fait facilement et de manière fluide, les possibilités d'afficher plusieurs fenêtres en même temps sont trop maigres et souvent pas très utiles à mon goût. Là aussi mon Mac m'a manqué pour cette raison. Autre point où mon laptop m'a manqué, c'est dans la personnalisation de l'écran d'accueil. Il est impossible de customiser son bureau si ce n'est pour créer des dossiers d'applications ou pour personnaliser la colonne de widgets. J'aurais aimé pouvoir mettre des fichiers sur mon écran d'accueil ou le laisser totalement vide et avoir mes applications dans une section à part comme ce que l'on peut retrouver sur macOS et Windows. Le reste des points négatifs est finalement une question de légères adaptations à prendre en compte qui pourraient être des limitations pour certaines personnes. Moi personnellement, le fait qu'il n'y ait pas la touche Escape qui est pris en compte par iPadOS me dérange. En effet, que ce soit sur le clavier de Logitech ou d'Apple, il n'y a pas de touche Escape. Sur le clavier Logitech, il y a un bouton retour au menu et je me suis souvent retrouvé sur la page d'accueil de mon iPad alors que je voulais seulement quitter le mode plein écran de YouTube par exemple. L'iPad va souvent penser que l'on veut sélectionner un mot alors que l'on veut seulement placer le curseur sur une lettre en particulier pour corriger une faute de frappe. On doit donc ici faire un long appui sur le pavé tactile pour simuler l'appui du doigt sur l'écran. C'est dans ces petits détails où l'on voit que le logiciel est construit par rapport à l'utilisation d'une tablette et ce serait bien si iPadOS adaptait la gestion des textes différemment lorsqu'un pavé tactile ou une souris est utilisé. De plus, il faut prendre en compte par exemple que la connectique est limitée et que vous avez une seule prise USB-C et il vous faudra le bon adaptateur pour charger votre iPad et brancher une clé USB par exemple. A noter que le iPad Magic Keyboard offre une prise USB-C supplémentaire qui permet seulement la recharge de l'iPad.
conclure, est-ce que l'iPad peut-il être considéré comme un ordinateur principal? Comme vous avez pu le comprendre, pour moi, non, pas encore. Je pense que iPadOS n'est pas prêt. Bien sûr, cela va toujours dépendre des personnes et de leurs besoins. Si par exemple vous êtes une personne qui utilise votre ordinateur de manière très légère, c'est-à-dire faire un peu d'administratif de temps en temps, écrire des lettres et des emails, aller sur le web ou regarder des vidéos, l'iPad serait parfait pour vous car il répond parfaitement à ce genre de tâches. Quand je pense à l'époque où j'étais étudiant en business, je pense que l'iPad aurait parfaitement répondu à la grande majorité de mes besoins, que ce soit pour la rédaction de projets, la création de présentations, la prise de notes. L'iPad aurait été parfait pour ce genre de tâches. Mais est-ce que je conseillerais un iPad au lieu d'un véritable laptop? Aujourd'hui, je ne pense pas, car il y aura toujours un moment où on devra effectuer des tâches ou un projet plus important et plus lourd, et qui nécessitera l'utilisation d'un véritable laptop. L'iPad reste pour moi un ordinateur secondaire qui est le parfait complément pour ceux qui auraient déjà un ordinateur de bureau. Le combo iPad Mac Mini est par exemple idéal car vous avez la portabilité et la versatilité de l'iPad ainsi que la puissance, le gestionnaire de fichiers complet et le multitâche d'un ordinateur traditionnel. En plus de cela, vous avez les avantages de l'écosystème d'Apple dont j'ai parlé auparavant. Voilà, c'était mon expérience et mon avis sur l'efficacité d'iPadOS en tant qu'ordinateur. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne et pourquoi pas aussi de laisser quelques commentaires. D'ailleurs, je remercie les gens qui ont laissé des commentaires sur ma première vidéo. C'était très encourageant et vraiment je vous en remercie. En attendant, je vous remercie encore d'avoir visionné cette vidéo et j'espère vous retrouver très bientôt pour la prochaine vidéo. À plus!